Alors, une organisation non gouvernementale a une situation spécifique. C'est une organisation de personnes privées qui décident au sein d'un État de créer une structure spécifique. Cette structure a une organisation particulière au niveau juridique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un schéma de dirigeants particulier. Donc, c'est une structure qui est requise dans la formation de cette organisation-là. On peut avoir, et bien entendu, qui respecte la législation d'un État. Ces organisations-là n'ont pas, en principe, de limitation dans l'activité menée. Ce sont des organisations qui peuvent s'interroger ou alors agir sur tous les sujets possibles et avoir une capacité de projection sur l'international. Sûrement, nous y reviendrons. Mais dans le cadre d'un État, ce sont des organisations qui peuvent s'intéresser à tous les sujets possibles, qui peuvent mener toutes les activités sociales possibles. Leur création est fonction d'une loi à l'intérieur d'un pays. Ces organisations non gouvernementales sont rattachées aussi donc, à partir du moment où elles sont créées sur la base de la loi d'un pays, à un pavillon, donc ont une nationalité. Donc vous allez avoir des organisations non gouvernementales de droit suisse, de droit camerounais comme la FIFA, de droit camerounais ou alors de droit espagnol. Vous allez avoir donc des organisations non gouvernementales de ce type. La spécificité de l'organisation non gouvernementale dans sa structuration, c'est que nous pouvons avoir pour la création des personnes privées qui ne sont pas de la même nationalité. Nous pouvons avoir des personnes privées de plusieurs nationalités. Nous pouvons avoir des organisations, des étrangers qui mettent en place une ONG au niveau local. Donc il n'y a pas, comme dans d'autres organisations comme l'association, cette marque de nationaux. Parce qu'une association de droit camerounais, on attend qu'à l'intérieur de l'association, au moins au sein des dirigeants, que ce soit des nationaux qui soient à la tête. Mais une organisation, il n'y a pas ces exigences spécifiques pour la création d'une organisation non gouvernementale. Tout à fait, l'association a un spectre d'activités réduit. Cela va du caritatif au philanthropique, en passant par le sport et la culture, très souvent. Ce n'est pas au-delà de cela. Or, l'ONG et en général l'association est à but non lucratif. En général, l'association est à but non lucratif. Or, l'ONG, donc l'association ne cherche pas le profit. Oui. Or, l'ONG a la capacité, effectivement, de lever des fonds. C'est une organisation qui peut lever des fonds. C'est une organisation qui n'est pas structurée autour de la logique de la nationalité ou du siège. Donc c'est une organisation qui est capable de se projeter sur l'international, de se projeter sur d'autres pays. Donc la logique de cantonner l'organisation non gouvernementale dans des sphères d'activité précises n'existe pas. L'organisation non gouvernementale peut intervenir dans plusieurs sphères d'activité. Il n'y a pas de logique structurée ou réduite de l'organisation non gouvernementale. Elle intervient dans toutes les activités de l'État. Et elle peut travailler pour le compte de l'État dans l'espace international. Or, l'association a en général besoin de relais, des associations affiliées pour intervenir dans un espace qui est un espace autre que son espace du lieu de siège. Or, l'ONG n'a vraiment pas besoin de cela. L'ONG peut, à partir de son siège, intervenir dans d'autres pays. Donc voilà un peu la différence. Et l'ONG peut effectivement lever des fonds dans l'espace international. Non, les ONG ne peuvent pas être considérées comme des organisations qui défient les États. Non, ceux qui décident dans l'espace international sont les États. Les ONG sont des groupes de pression et des lobbies. Les ONG participent, influencent les décisions des États. Les ONG savent très bien que c'est les États qui décident. Les ONG, à travers le lobbyisme, à travers
leurs experts, à travers leurs manifestations, font la pression sur les États qui sont au cœur de la gouvernance mondiale. Donc, ils sont effectivement sensibles à certaines questions précises. Ils voudraient mettre certaines questions spécifiques qui peut-être ne sont pas de la préoccupation des États, qui ont l'économie, le militaire en ligne de mire, très souvent, qui ne sont pas la préoccupation des États. Les ONG se battent donc pour que ces questions périphériques soient sur la table des décideurs de la gouvernance mondiale que sont les États, à travers donc toutes les manifestations que ces ONG organisent dans l'espace international pour sensibiliser, mais surtout plus pour faire le lobbying. Ces ONG vont même aujourd'hui dans les instances financières pour essayer d'orienter les financements qui sont octroyés pour les États dans la mise en œuvre de cette gouvernance mondiale. Justement, c'est un pendant très important de la discussion en ce qui concerne les ONG. Les États, en général, dont les ONG battent pavillon, utilisent les ONG pour implémenter leur politique extérieure. Cela a fait l'objet de beaucoup de travaux, dans les travaux même les plus récents, sur ces questions-là, sur le financement des ONG et leur positionnement vis-à-vis des États. C'est sûrement cela qui fait l'objet de votre réflexion de tout à l'heure, parlant de cette rivalité visible. Non, ce n'est pas une rivalité visible, c'est qu'effectivement, les ONG qui battent pavillon d'un État reçoivent les financements des États et des instances de financement et en général, dans leurs activités, mettent en œuvre les politiques de ces instances financières et de ces États.